Quoi qu'on en dise, une montre est pour beaucoup une preuve de statut social et un élément de mode. Certes, il y a une petite sphère de passionnés qui va chercher plus loin que l'esthétisme, mais ce n'est clairement pas la majorité des porteurs de montres. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co, et aujourd'hui je vais vous présenter 10 montres au style luxueux mais au prix abordable. Mais attention, c'est pas pour autant que je vais vous présenter des montres de merde style Lacoste, Hugo Boss, imitation Daytona qu'on voit à beaucoup trop de poignets. Dans cette vidéo, on va découvrir des montres de qualité et on commence sans plus tarder avec la Swatch Unavoidable. Et je vous vois déjà venir à juger mon accent, je fais comme je peux. Vous préférez peut-être que je dise unavoidable? Non, je pense pas, donc me jugez pas. Bref, je m'égare, je pense que Swatch vous connaissez, mais là on sort un petit peu du cliché montre à quartz en plastique, car ouais, ici on a bien une montre automatique avec un boîtier en acier et un bracelet en cuir. Pour le mouvement, on a évidemment le calibre révolutionnaire de chez Swatch, le System 51, qu'on voit d'ailleurs à travers le fond de boîte transparent. La montre reste assez simple mais élégante avec une petite seconde à 6 heures et un guichet de date à 3 heures. Et pour le prix, c'est très raisonnable, c'est du Swatch puisqu'on est à 240 €. Et puisqu'on vient de parler de petites secondes, eh bien je sens que la prochaine montre va vous faire plaisir puisqu'on va parler de la Citizen Tsuyosa, oui, mais la Citizen Tsuyosa Small Second. Et ouais, la fameuse, que dis-je, la célèbre Tsuyosa a une nouvelle déclinaison. Pour ceux qui habitent dans une grotte, si vous n'avez jamais entendu parler de la Tsuyosa, ce qui m'étonnerait quand même, en tout cas c'est une montre qui a fait un carton déjà de par son design mais aussi par son très bon rapport qualité-prix. Et bien la Citizen pousse le truc un petit peu plus loin avec la complication petite seconde qui ajoute un petit truc sympathique au cadran, mais on a aussi le droit à un cadran texturé qui rend le tout vraiment montre luxueuse. En plus de ça, on retrouve toujours le bracelet type président, le fond de boîte transparent, l'étanchéité jusqu'à 50 mètres, un verre saphir et un diamètre de 40 mm. Et pour le prix, c'est un tout petit peu plus élevé que la Tsuyosa qui était aux alentours des 300 €. Ici, on est à 379 €, donc ce qui reste quand même assez raisonnable. Pour la prochaine montre, on va redescendre un petit peu dans la gamme des prix puisqu'on va parler de la Charlie Paris Concordia à quartz. Cette montre sera un très bon choix si vous avez besoin de quelque chose de robuste qui résiste bien à l'eau puisqu'ici on a une étanchéité jusqu'à 300 mètres. On a un design assez simple mais efficace, on a 38 mm de diamètre et 11,1 mm d'épaisseur. On a un verre saphir, une couronne vissée, on a donc un mouvement à quartz, le calibre c'est du VH31 de chez Seiko et pour le prix on est à 245 € sur le bracelet nylon et 295 € sur le bracelet acier. On passe au prochain modèle qui est une montre que j'ai découvert assez récemment et que j'aime beaucoup, c'est la Venezianico Redentore Aventurina. Et non, c'est pas le nom d'une mafia de Little Italy, c'est bien le nom d'une montre. La première chose qui m'a attiré l'œil lorsque j'ai vu cette montre, c'est son logo qui, entre nous, a l'air très clairement inspiré du logo de chez Vacheron Constantin, qui est tout simplement l'une de mes marques de montres préférées, mais on va pas se mentir, pour le moment, j'ai pas du tout le budget. Avant, j'ai dit que la Concordia était simple et efficace, là, on est encore plus simple et efficace, car entre nous, il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Au niveau des caractéristiques, elle a quelque chose d'un petit peu spécial et c'est tout simplement le verre aventurine utilisé pour faire le cadran, ce qui donne un petit peu cet effet galaxie qui, d'après leur site internet, serait un verre précieux découvert par des artisans au XVIIe siècle à Venise. Et il me semble que c'était les artisans de Murano, je sais pas comment on dit. Bon, ça reste à vérifier si ce n'est pas simplement du marketing. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup et je trouve le cadran très joli. Ensuite, pour ce qui est du mouvement, on a le tracteur qui est le NH35A, autrement dit, le mouvement utilisé dans quasiment tous les Seiko modes. Pour les dimensions, on a 40 mm de diamètre et 11 mm d'épaisseur. On a un verre saphir, une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres et un prix de 550 €. Puisqu'on parle de marques pas très connues, on va pouvoir passer à la prochaine montre, la Duckworth Prestex Verimatic. Alors là, on a une tonne, mais quand je dis une tonne, c'est vraiment une tonne de déclinaisons de couleurs de cadran, de type de bracelet, de couleurs de bracelet, etc. Pour les dimensions, c'est du 39 mm et encore une fois du 11 mm d'épaisseur. On a une couronne vissée qui offre une étanchéité jusqu'à 200 mètres. Pour le mouvement, c'est le calibre Miyota 9039, donc une montre automatique. On a un verre saphir et chaque montre est numérotée et pour le prix, on est à 675 €. Avant de passer au prochain modèle, il fallait que je vous remercie car ça y est, c'est fait. Au moment où je tourne cette vidéo, là, le jour où je tourne cette vidéo, on vient tout juste de passer la barre des 10 000 abonnés. Alors c'est vrai que de nos jours, on est habitué à avoir des gros chiffres et 10 000 abonnés pour certains, c'est pas forcément beaucoup, mais bon, il faut quand même se rendre compte que derrière chaque abonné, il y a une personne qui a cliqué sur le bouton s'abonner, donc moi je trouve ça quand même incroyable. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, j'y reviendrai dans ma vidéo FAQ des 10 000 abonnés. D'ailleurs, si vous avez encore des questions à me poser pour cette
cette FAQ, vous pouvez me les mettre en commentaire. Mais en tout cas, je suis très heureux de voir que de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'univers de l'horlogerie. En tout cas, mon pari est déjà gagné d'avoir pu faire découvrir l'horlogerie à certains. Un univers qui paraît au premier abord un petit peu fermé, mais une fois qu'on s'y intéresse vraiment, on voit qu'au final c'est quelque chose de très ouvert avec beaucoup de bienveillance. Même si au début de la vidéo je dis que Lacoste et Hugo Boss c'était des montres de merde, ce qui est vrai, hein, attention, je suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, mais bon, si tu me regardes toi aujourd'hui avec une Lacoste, une Hugo Boss, une Armani au poignet, écoute, c'est pas grave, on t'en veut pas, on fait tous des erreurs et il n'est jamais trop tard pour changer. Enfin bref, encore une fois, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaît et nous on passe directement au prochain modèle avec la Timex Giorgio Galli S1 automatique. Alors je parle souvent de Timex avec des modèles vraiment pas chers, mais aujourd'hui j'ai choisi de changer un petit peu et de vous présenter un modèle un petit peu plus prestigieux de chez Timex. Et le truc que je trouve vraiment super joli sur cette montre, c'est tout simplement ses cornes ajourées. C'est un petit détail que peu remarqueront, mais qui à mon sens fait toute la différence. C'est une montre très élégante de 38 mm de diamètre et de 11 mm d'épaisseur. On a un verre saphir, une étanchéité jusqu'à 50 mètres, on a un fond de bois transparent et le prix reste quand même dans l'esprit Timex puisqu'on est à 450 €. On passe au prochain modèle avec la QOE Kyoto Royal Smith 90-010. Là, j'adore le look, c'est très clairement le type de montre que je peux porter tous les jours. Vous me connaissez, moi, le vintage, c'est une grande histoire d'amour. Et là, on a un look vraiment vintage. À l'intérieur, on retrouve un mouvement automatique Miyota 9122 avec une réserve de marche de 40 heures. Pour les dimensions, on a une montre en 35 qui appuie encore une fois le look vintage donné par le cadran. Et pour l'étanchéité, c'est jusqu'à 50 mètres. Je trouve qu'on a de très jolies aiguilles bleuies pour la trotteuse et les compteurs. Et pour le prix, on est aux alentours des 900 €. Bon, pour le prochain modèle, on repasse en dessous de la barre des 500 € avec la Marlowe Coniston Auto. Ici, on a un look un petit peu différent. On a pas mal de déclinaisons. On retrouve encore une fois un mouvement automatique Miyota, ici avec un 8N24. Pour les dimensions, on a 41 mm de diamètre et 11,1 mm d'épaisseur. Personnellement, c'est moins mon style de montre. C'est pas une montre que je porterai tous les jours, mais je pense qu'elle peut quand même plaire à certains. Et pour le prix, on est à 490 €. Maintenant, on va parler d'une montre avec un look un petit peu plus passe-partout avec la Certina DS Action GMT. Celle-là, je la trouve très jolie. On a plusieurs déclinaisons de couleurs différentes, que ce soit de lunettes ou de cadran. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Certina, eh bien c'est une marque qui appartient au groupe Swatch. Donc à l'intérieur de cette montre, on retrouve le fameux mouvement Powermatic 80 qu'on retrouve d'ailleurs dans la Tissot PRX et un grand nombre d'autres montres qui appartiennent au groupe Swatch. Pour les caractéristiques, on a 200 mètres d'étanchéité. Évidemment, c'est une montre de plongée. Ensuite, on a 41 mm de diamètre. On a un verre saphir et pour le prix, on est à 1195 €. Comment faire cette vidéo sur ce sujet sans mentionner une seule fois la marque Seiko? Eh bien, c'est pour ça qu'on va parler de la toute nouvelle Seiko SRP K91K1. Seiko, vous connaissez, c'est incontournable. La gamme Seiko 5 aussi. Ici, on est sur une montre vraiment cool qui embarque le calibre 4R36 avec 41 heures de réserve de marche. On a un guichet jour date, une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Au niveau des dimensions, on a 37,4 mm de diamètre et 12,52 mm d'épaisseur. Et ouais, c'est précis. Je trouve qu'elle a un style assez vintage. Bon, je pense que c'est voulu, mais notamment avec la trotteuse orange qui était pas mal utilisée sur les Seiko 5 Sport dans les années 70-80. Et pour cette nouveauté de chez Seiko, on est à un prix de 400 €. Ensuite, j'aurais pu parler des modèles comme la Lip T18, la Orient Bambino, la Tissot PRX, mais bon, je pense qu'on en a déjà assez entendu parler, donc j'ai décidé de ne pas en reparler. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle montre vous auriez mis dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en lâchant un like, en me le disant en commentaire, en envoyant cette vidéo à vos amis qui portent des montres Lacoste, Hugo Boss, Armani. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.